La 29e édition du meeting de Liévin a encore tenu ses promesses ce week-end. Répétition générale pour les athlètes avant les JO de Paris 2024. On y revient avec notre invité ce soir, Philippe Lamblin, président de la Ligue d'athlétisme des Hauts-de-France. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir, BFM. Liévin, le plus grand meeting indoor du monde, on le rappelle, avec des athlètes venus du monde entier. C'était samedi, donc dans le Pas-de-Calais, avec plusieurs performances nationales, des performances individuelles aussi, surtout, c'est ce qu'il faut retenir. Oui, des meilleures performances mondiales réalisées par une dizaine d'athlètes. Une néo-zélandaise qui gagne le concours de saut à la perche à plus de 4,80 m, ce qui en fait quasiment une finale olympique. Des gens sur toutes les distances et deux records de France aussi, qui étaient assez inespérés. Le 1500 mètres masculin et féminin, c'est inédit, avec un nordiste qui s'appelle Mehdi Bala, qui vient de perdre son record de France. Oui, ça datait de quelques années quand même. 2009, voilà, effectivement, quelques années. Justement, les Français qui se sont bien débrouillés ? Oui, tout à fait. Deux records de France, je vous le disais, sur 1500 mètres masculin et féminin. C'est de très bon augure avant les Jeux Olympiques. Vous savez, c'est un peu la Mecque de l'athlétisme indoor au monde, Liévin. Nous sommes dans un concours international, dans une espèce de Champions League, dans lequel on a Madrid, on a Toruń, qui est une très grande ville en Pologne, et surtout New York et Boston. Boston derrière nous, et New York, c'était hier. Hier, ils ont battu 2 records du monde, ce qui est très bien, mais dans la densité des performances, c'était pas assez pour battre Liévin. Liévin est toujours premier meeting au monde, il reste Madrid. Mais on est assez confiant. Ça paraît fou quand même. Alors nous, on est fiers quand même, évidemment, dans le Nord-Pas-de-Calais, d'avoir ce stade couvert. Comment on explique que Liévin se retrouve comme ça à côté de New York ou Madrid ? Ça paraît fou. C'est une alchimie magnifique. Pierre Mauroy, au siècle dernier, décide d'implanter là le plus beau stade du monde. 300 mètres d'entraînement au sous-sol et une piste magique. Alors à partir de là, on demande à la vie associative de faire vivre l'outil. Alors on le fait vivre. On est même en train de refaire la piste extérieure, un hébergement, des salles de formation, de la nourriture. Et ben on s'est dit, on va au moins faire ça, c'est le phare annuel. Et au-delà de cela, maintenant, on va lancer un grand programme pour que ce stade ait un business model qui tienne peut-être davantage la route qu'aujourd'hui. Parce que quelles sont les ambitions, justement, de ce stade couvert ? Parce qu'avec tout ce que vous dites, hébergement, etc., c'est d'organiser encore des événements, encore et encore. Alors, je vous le donne un peu en scoop. Les Jeux Olympiques, d'abord qui arrivent, une piste extérieure qui sera rénovée, et avec le stade couvert, l'équipe de Hollande d'athlétisme, qui est la 3e nation européenne d'athlétisme. Ceux qui ont regardé le meeting ont vu une fille qui a failli battre le record du monde du 400 mètres, va venir s'y préparer. Mais on veut aller plus loin. Il faut rendre ça pérenne, c'est-à-dire que dans toute l'année, on va permettre à des équipes de plusieurs sports de venir, à des congrès de venir s'y tenir, à d'autres manifestations sportives de venir. Je prends une illustration que nous avons gérée, le championnat de France des coopératives agricoles. Qu'est-ce que ça va faire là ? Eh bien écoutez, ils ont réuni des milliers de personnes l'été dernier et il y a eu 2500 personnes qui ont dîné à l'intérieur du stade. Faisons en sorte que des équipements magnifiques publics permettent à la région, au département, à la Cale, à Lens, à Liévin, d'être resplendissants aux yeux du monde. Il y avait 64 pays à regarder en direct dans le monde entier Liévin il y a 2 jours. Donc il y a l'aspect sportif, l'aspect tourisme d'affaires, on comprend avec ce que vous nous expliquez. Si on revient sur l'athlète, les athlètes qui ont engrangé des points pour les JO de Paris, c'est ça samedi. Ils ont surtout engrangé des points pour que le meeting soit classé premier au monde. Ils ont regardé où ils en étaient par rapport aux autres. Effectivement, l'objectif numéro 1, ce sera les Jeux de Paris. Et venir en France un peu avant les Jeux de Paris, c'est un peu humer tout ce qui se passe chez nous. Et puis des grandes marques comme Nike Europe qui décident d'y implanter des choses, qui a amené une tripotée d'athlètes de plus haut niveau. Il y avait très exactement 8 champions olympiques qui étaient présents là. Et vous allez regarder les auditeurs et les téléspectateurs de BFM, vous les reverrez dans peu de temps à Paris, au Stade de France. Avec, vous disiez donc les Pays-Bas, la Hollande qui sera chez nous quand ? Alors au mois de juillet, on imagine quelques jours avant. C'est vraiment dans la dernière ligne droite ? Dernière ligne droite, c'est les préparations finales, c'est-à-dire s'acclimater. On n'a pas besoin de beaucoup s'acclimater quand on vient de là. Et puis une autre équipe pas très loin, au Crèves de Wattignies, ce sera l'équipe d'athlétisme et de cyclisme d'Ukraine qui seront présents. Mais ça, vous en avez déjà parlé dans votre journal. Oui, on a déjà eu l'occasion de venir vous voir justement à Wattignies avec d'autres équipes nationales attendues aussi, que ce soit à Wattignies ou ailleurs en ce qui concerne l'athlétisme ou pas ? Oui, et puis
également d'autres sports. On peut dire qu'il y a 15 équipes nationales qui vont être. Et puis surtout, il y a un esprit de solidarité dans cette région. Vous l'avez peut-être vu à travers les écrans. On a fait venir le plus grand sportif ukrainien de l'histoire, Sergueï Bubka, qui était là, pour nous dire à nous, s'il vous plaît, faites en sorte que les jeunes qui font du sport en Ukraine puissent venir passer quelques jours de vacances dans cette région, dans des camps de sport. Ça y est, Martin Aubry, le président de région, commence à se mobiliser avec des maires et nous allons accueillir des jeunes Ukrainiens au-delà des Jeux Olympiques, pendant la période des Jeux dans cette région. C'est important d'être solidaire envers l'Ukraine pour vous. C'est fondamental. Et ce passeport du sport aussi. Bien sûr, c'est même presque plus important. C'est un pays en guerre, outrageusement envahi, de façon injuste. Et vous imaginez vos enfants, vous qui nous regardez, qui iraient faire du sport à Arras ou ailleurs, et qui recevraient des bombes, parce que c'est comme ça que ça se passe tous les jours. Donc cette angoisse qui rend les gens très fébriles. Donc il est venu nous dire, Sergueï Bubka, si vous pouviez. Puis on est déjà sur quelques centaines de jeunes de Kharkiv, de Kiev et d'ailleurs, qui vont venir cet été. Mais je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Et Bubka qui était de retour justement chez nous, les Liévin, samedi. Merci beaucoup Philippe Lamblin. Merci. D'être venu jusqu'à nous aujourd'hui. Merci.